12Z. Et Cookie est venu sur mon live ici pour venir dire c'est faux. Au départ, même Papillon l'avait appelé elle pour lui dire, pour lui dire ce qui se passe. Mais Papillon dit que c'est Cookie qui l'a appelé pour lui dire que 12Z sort avec toi. Donc je veux savoir, je voulais avoir un peu ton avis sur cette situation. D'accord, je vais pas être longue. Déjà, pour commencer, Papillon. Est-ce qu'une fois, t'en as parlé avec, comment on appelle? Est-ce qu'une fois, t'en as parlé avec Maman Papillon concernant 12Z? Non. Je ne l'ai jamais appelé concernant 12Z. La seule personne que j'ai eu à parler de 12Z, et puis c'est même pas une critique, j'ai demandé à Cookie, est-ce que tu connais un tel? Vu qu'il est sur les réseaux, est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais de lui? Parce que je ne le connais pas. C'est la seule à qui j'ai posé la question. À Cookie. D'accord. C'est la seule. Maintenant, excuse-moi mon grand dos, je vais revenir à ce que Papillon a dit. Papillon, déjà, elle me suivait sans que je la suive. C'est une personne qui me regardait de loin, je vais dire ça comme ça. La première fois qu'elle m'a contacté, c'était via TikTok. Attends, une minute. Non, attends, non, j'ai pas beaucoup de temps. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais juste vous poser une question. Non, je veux attendre d'abord. Il faut attendre, je vais... Mais attendez. Quand quelqu'un vient parler, laissez la personne parler d'abord. Laissez la personne parler. Je me perds dans le fil. Tu me laisses finir de parler. Si tu me poser des questions, après tu viens. J'arrive. On va arriver au village. On est en route. Papillon, elle me suivait, je suppose, parce que moi, je ne la suivais pas. J'ai quitté le panel de Touré et puis je n'étais pas très actif là-bas. Elle m'a vu à la suite d'une vidéo que j'avais fait avec l'argent dans ma main. Elle m'a envoyé un message pour me dire elle a besoin de moi urgent. Je lui ai envoyé mon numéro, je lui ai envoyé. Elle m'a expliqué une situation d'arrondi, c'est fin du mois, elle voulait un prêt. À l'instant, je lui ai envoyé le prêt de 200 €, tout de suite. Elle m'a dit je te rembourse dans quelques jours. Je crois dans 5 ou 10 jours. 200 €. Elle m'a remboursé. Oui, 200 € elle a emprunté. Elle m'a remboursé. Elle m'a dit que c'était pour arrondir son fin du mois. Elle n'avait rien dans son frigo. Ses enfants n'avaient rien à manger. Je lui ai envoyé le prêt. Elle m'a remboursé. Et c'est devenu récurrent. Tous les mois, Papillon, à la même période, tous les mois, à la même période, elle me demandait toujours le même prêt. Et à un moment même, j'en avais marre. Que toujours je lui prête. Elle m'a demandé. Est-ce que tu as les captures? Est-ce que tu as les preuves? Je peux sortir mes relevés de compte, c'est pas un problème. Depuis là, plus loin, je lui faisais des virements. C'était via mon compte bancaire, c'était pas autre chose. Tous les mois, pendant 4-5 mois, je lui envoyais tous les mois 200 € de crédit qu'elle remboursait. Et au bout d'un moment, le problème de crédit qu'elle a aujourd'hui, là, c'était sur moi, ça devait tomber. Elle m'a demandé de trouver une personne qui peut lui faire un prêt de 3 000 € parce qu'elle veut démarrer un commerce. Prêt avec intérêt. Je lui ai dit non, tu peux pas faire prêt avec intérêt. Déjà même là, tu m'expliques des difficultés que tu as. Prends les prêts avec la banque. Elle me dit non, elle ne peut pas parce qu'elle est fichier bancaire. Je dis bon, il y a une association qui peut te faire un prêt. Va te renseigner auprès de telle association. Ils sont partout en France. Va voir, même étant fichier bancaire, tu peux le faire. Mais moi, je ne peux pas te conseiller quelqu'un pour un prêt avec intérêt. Elle est partie auprès de l'association. Ils lui ont prêté l'argent. Un mois après le prêt que l'association lui a fait de... Je ne dirais plus je ne sais plus la somme, mais c'était pas un petit montant. Elle est revenue vers moi pour dire que elle a pris cet argent pour aller dans un funérail. Elle n'a plus rien. Est-ce que je peux lui prêter? 70K, s'il vous plaît. Est-ce que je peux lui prêter encore de l'argent? Je lui ai dit non, je ne peux pas te prêter. Actuellement, je n'ai pas. Donc, j'ai refusé de lui prêter l'argent. Les prêts se sont arrêtés en ce moment-là. Donc, Papillon n'a jamais eu à moi me prêter de l'argent. Je ne suis jamais allée vers elle pour lui demander un quelconque prêt. C'est impossible, ça peut jamais arriver. Sérieux? Maintenant, elle et Yass, je sais pas, elle et Yass, comment ça s'est passé? Non, attends, non. Mais Yass lui a demandé de rembourser son argent. Non, Diamond, non. Elle dit que vous vous êtes dépanné. Yass lui a demandé, oui. Je ne suis pas d'accord, Diamond. On ne s'est jamais dépanné. On ne s'est jamais dépanné. Grando, attends, s'il te plaît, comme je ne suis pas sûre. On ne s'est jamais dépanné, elle et moi. Il n'y a jamais eu de dépannage. Moi, je ne prends jamais l'argent de quelqu'un pour me dépanner. Encore moins elle. Elle qui est toujours en train de demander à quel moment elle va me dépanner. Elle n'a qu'à sortir capture où elle m'a dépanné là. Tu ne travailles pas aussi que elle, vous êtes dépanné. Donc tu l'as aidé 3 fois, elle aussi t'a dépanné. Non, c'est faux. Elle m'a jamais dépanné. Moi, je travaille. J'ai fait une formation. Je ne prends pas d'allocation. Ma famille vit dans la même ville que moi, dans ma ville où je vis là.
Cookie est venu, elle a vu, ma famille vit avec moi là. Et eux tous travaillent, ils vivent chez eux. Donc si je dois demander à quelqu'un là, il y a ma famille proche, les petites soeurs directes de ma mère vivent dans ma ville. Si j'ai faim là, je démarre la voiture ou bien je prends le transport en commun, je vais chez elle, je vais avoir à manger. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. Dieu m'a donné cette grâce-là, d'avoir ma famille auprès de moi en Europe. Donc elle là, elle m'a jamais dépanné. C'est moi qui lui ai toujours fait des prêts. Et je peux sortir mes relevés bancaires. On va voir à quel moment elle là, elle m'a dépanné. Moi je travaille. Jamais donné même un franc. Elle m'a jamais dépanné. Pour dire même tel, elle m'a jamais donné un franc. Quand elle m'a dit qu'elle voulait commencer son commerce là, elle a commencé le commerce, je lui ai dit bon, pour te soutenir, tu ne pourras pas m'envoyer des produits chez moi, mais je t'envoie 50 €. Prends des choses que toi-même tu vends et puis mange-les. C'est mon soutien que je peux t'apporter. Elle a dit qu'elle vendait, les filles ont commandé. Je crois Yass a commandé. Après Yass a désisté ou bien je ne sais pas quel problème il y a eu entre elle et Yass. Elle m'a appelé, elle a dit elle veut son argent. Dada. Elle n'a pas les 50 €. D'envoyer à Yass. Elle dit non, si moi j'envoie à Yass, ça ne fait pas bien. Je t'envoie à toi, toi-même envoie à lui. Je lui ai envoyé l'argent, elle a envoyé à Yass. Donc, à quel moment, toi, tu me dépends quand c'est ton trac et que tu me contactes, moi, pour t'envoyer de l'argent à toi? À quel moment? Moi, je travaille. À quel moment je t'ai dit que je ne travaille pas? Je peux sortir mes fiches de paie pour dire même que je travaille. Moi, j'ai fait des boulots, je me réveille pour travailler à 3h40 du matin. J'ai toujours travaillé. C'est grâce à mon travail que je me tiens. J'ai une vie sociale. Donc, elle ne dit rien là sur ça. Ça fait un. Deuxièmement, quand elle dit que moi je l'aurais appelé pour dire que Zara serait enceinte, c'est archi faux. Quelle soit la capture ou l'enregistrement de cet appel. Oui, elle dit c'est toi qui lui as dit Grand ça. frère. Non, j'arrive. Non. Le live là. Attendez, je vais Je n'ai pas le venir. live Ne vous ici. pressez pas. Ok, Papillon vas-y. là. Explique-toi. Même hier, je lui ai fait un virement de 200 € pour qu'elle me le retourne en Orange Money. À qui? Parce que moi, à Papillon. Hier, tu lui as fait un virement de 200 000 pour que... Hier matin, je lui ai fait un virement de 200 € qu'elle me le retourne en Orange Money. D'accord, ok, je comprends. Et qu'elle a fait, elle m'a dit que mon plafond était atteint. Moi, dans le mois là, Papi n'a qu'à sortir. Combien de Orange Money je fais? Je fais Orange Money juste quand j'arrive plus à recevoir. Donc là, quand je suis venue à Abidjan, j'ai voulu débloquer mon Orange Money pour avoir un certain solde pour que je puisse pas être bloqué à chaque fois. D'accord. Elle m'a dit, le week-end, c'est pas pris en compte. Donc, je donnais un deuxième numéro, envoie-moi l'argent dessus. Elle m'a retransféré dessus avant qu'il y ait tous ces problèmes-là. Les seuls échanges que j'ai eu avec Papillon, après l'affaire Ahmed, c'était toujours ma belle-fille. Je te fais un transfert, retourne-le-moi s'il te plaît par Orange Money. Mais ma belle-fille, pourquoi? S'il te plaît. Non, parce qu'elle dit que mon fils est son mari, donc Ok. je l'appelle mon ex-belle-fille, ma belle-fille. S'il te plaît, je te fais un virement là, retourne-le-moi par Orange Money. Je lui ai fait un virement avant même de l'appeler. Et après, je l'ai appelé, je dis à ma belle-fille, c'est comment ça va? Parce que demander le service comme ça directement, c'est limite, je me fous de la personne. Donc, j'essaie un peu de causer avec elle, la mettre à l'aise et puis elle fait ma transaction. J'ai appelé à ma belle-fille, c'est comment ça va? Elle dit, j'ai dit, mais actuellement, le béret de la toile là, on dit qui est enceinte qui? Papoter, on va là. C'est à la bipolove là-bas. Parce que moi, il faut le dire, depuis l'affaire Ahmed là, que Sama m'a dit qu'un membre de la bipolove a envoyé mes informations personnelles pour qu'il puisse me coller une plainte. Je lui ai dit à elle, je me méfie de tout le monde. Je ne veux plus avoir affaire aux membres de la bipolove. Je me méfie de tout le monde. Donc quand je l'appelle là, c'est bref. Je t'envoie l'argent, mais c'est comment ça va? Et les Gbera actuellement, il y a quelques Gbera, ma belle-fille. Juste pour la mettre à l'aise, 2 minutes d'appel, et puis l'appel se coupe. Je l'ai appelé, j'ai dit à ma belle-fille, c'est comment? Je t'ai fait un virement, tu vas m'envoyer par Orange Money, je suis un peu coincée, tout ça là. Elle m'a dit, oui, je t'envoie ça tout à l'heure. J'ai dit, ah, Dieu merci. Mais c'est comme on dit à Gbera, qu'un panéliste en santé, une go. C'est qui on dit, c'est la bipolove encore nous. Elle dit, ah bon, qui t'a dit ça? J'ai dit, mais t'as pas vu le live, quand elle a reçu une capture, où on dit que, à la bipolove là, c'est Joanna qui est enceinte. Elle était enceinte par Serge ou bien je sais pas par qui. En tout cas, la capture Calisson, elle m'en a parlé, elle me l'a montré, elle m'a transféré, je crois, les messages qu'elle m'a posé la question sur le live d'influenceur. Donc, à quel moment une affaire qui est publique, tu vas venir sous-entendre que moi, je t'aurais appelé en privé pour t'expliquer ça? À quel moment une affaire qui est publique sur les réseaux sociaux, toi, tu vas dire que moi, je t'ai appelé pour te l'expliquer en PV. Déjà, tu mens. Encore une fois.
Maintenant, 12Z là, je ne l'ai jamais appelée elle. Pas de 12Z. La seule fois que je l'ai appelée, c'est la fois où j'étais en panique suite à l'appel avec Cookie. J'étais très, très, très remontée. J'étais très remontée. Parce que Cookie, même et moi, on est en amitié. Elle m'a demandé, Damon, je peux te prêter l'argent pour vendre tes mails. Toi, tes prêts finissent mal. Tu vas me donner telle chose, demain ça s'est réussi à toi, je ne veux rien. Je ne lui ai pas caché de lui dire, Cookie me connaît, dans PV comme sur panel, mon front parlait, je ne parle pas avec elle en la caressant. Je lui dis les choses telles que je les pense. Donc, à quel moment, elle, Papillon, je l'ai appelé? Papillon m'a appelé quand Cookie avait son problème. Elle dit, Damon, la dernière fois que j'ai vu Cookie connecté sur WhatsApp, c'était 15h, je ne sais pas, 14h. Tu as de ces nouvelles? J'ai dit non. Pourquoi? Elle dit non, elle va me rappeler, elle ne m'a pas rappelé. J'ai dit, elle et moi, tout le monde ne se parle pas. Pourtant, je m'étais déjà déplacée pour aller à Tours. Mais elle, là, je ne lui ai pas dit. Les gens que j'ai informés, soi-disant, je ne sais pas comment elle était au courant, elle m'a pas dit qu'elle était au courant. Quand je lui ai dit non, je ne cause pas avec elle, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas connectée, je ne la suis pas. Elle m'a dit, ah d'accord. Elle ne m'a pas dit plus. L'appel s'est arrêté, elle a raccroché. Mais moi, au fond de moi, je savais très bien, je savais ce qui se passait. Parce que depuis hier et aujourd'hui, je ne me suis pas prononcée. La tante de Cookie, tu parles, ta tante, elle n'avait pas mon numéro. Elle a envoyé sa fille m'écrire sur TikTok à 19h50. Je scroll, je vois de nouveaux messages là. Je clique dedans. Il y a une petite qui me dit, ah, Tata, je suis la nièce de Cookie. Voilà le numéro de ma maman. Appelle-la, c'est urgent. Je prends le numéro, j'appelle. Allô, bonjour. C'est Damon. J'ai vu un message où on demande d'appeler urgemment. La dame me dit, Damon, je suis la tante de Cookie. J'ai dit, ah, Tata, tu vas bien? Elle dit oui, mais il y a un problème. Ta soeur est partie répondre. Voilà ce qui est arrivé. Il était déjà 19h, peut-être 15 ou 20. J'ai dit, ah, moi, je suis en Orléans. Sur l'autoroute, c'est 1h30. Mon bébé. Ah, j'arrive. Parce que. Non, attends. On reste dans le cadre de Papillon, hein, si c'est possible. On est dans le cadre de Papillon. Parce que maintenant que Cookie est là, les gens sont là. Je vais éclairer une chose aussi. D'accord, vas-y, écoute. Elle dit que tu lui as dit que Zara. Non. J'avais dit. Diamond. J'ai déjà répondu à ça. J'ai déjà répondu à ça. Je continue. Laissez-moi parler. Ou bien. Non, laissez-la parler. Laissez-la. J'ai déjà répondu. J'ai dit que Zara serait enceinte de Serge là. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire. C'est une affaire qui était sur la toile. J'étais la première à faire l'air pour dire que c'est pas une barrière téléphonique. J'ai fait mon live. Le jour où Zara est montée sur mon panel pour dire qu'elle avait son nom dedans. Moi, je ne savais même pas que c'était Zara. J'ai dit, on dit un panéliste qui enceinte une fille. Pour ceux qui me suivent là, vont se rappeler de ce live. Où j'ai dit, on dit le panéliste, il est marié. La fille, elle est mariée. La fille est mariée, le panéliste est marié. Mais ma chérie, tu es partie faire quoi dans les jupes d'un panéliste. Après, on dit non, c'est Johanna. Après, on dit c'est Zara. Je n'en ai plus parlé. Mais Papillon, elle a dit sur le panel d'influenceurs. Mais Papillon a dit que c'est Cookie. Fallait lui dire que c'était. Mais c'est ce que je vous explique, que je ne l'ai pas appelé moi pour lui dire. C'est une affaire qui était publique. Je l'ai appelé pour me faire un virement, pour me retransférer mon argent sur Orange Money que je lui avais envoyé. Je lui ai simplement dit, ah, mon Papillon, c'est comment? Actuellement, sur la toile, là, on dit que panéliste enceinte une fille. C'est quoi le bain? Parce que actuellement, là, je suis pas à jour. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, qu'est-ce que tu en sais là? À quel moment je viens t'informer d'une information qui existe déjà? Soyons un peu réfléchis quand même. Réfléchissons un temps soit peu. Un truc qui est sur le net, que moi-même j'ai tenu un live dessus. Je te dis, ah, le gars qui est là, qu'est-ce que tu en sais? Je t'ai pas appelé en PV pour venir critiquer. C'est un béret public que moi-même m'a questionné dessus. Carlson m'a posé la question. D'ailleurs, j'ai reçu une capture où on dit, attends, je te montre. Carlson m'a montré la capture. Je dis non, le profil ment. Mais grossesse là, ça pousse pas derrière, ça pousse devant. On est là, on va voir. Point. Moi, je suis passée à autre chose. Affaire de quelqu'un qui est enceinte là, qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Maintenant, je reviens sur ce que je disais.
Quand je parle avec la tante de Cookie, il était 19h15, 19h20. Quand je raccroche, elle me dit la situation. Je dis, mais moi, je suis à 1h ou bien 1h30 si je prends l'autoroute. Je suis pas loin. Je vais voir si je peux partir. Elle m'a dit, ok. J'ai appelé un ami. Je lui ai dit, accompagne-moi à Tours tout de suite. C'est pas une amie de TikTok. Cookie le connaît, c'est mon chéri. Il m'a dit, non, tu peux pas partir à Tours à 7h là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, tu te rappelles ma copine que tu avais sur ta voiture là. Elle a un souci, elle a la police. Sa famille, sa tante m'a appelé, ils sont inquiets, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'arrive plus à la joindre. Il m'a dit, ici, on est en France, Diamond. Tu peux pas partir à la police à 20h pour demander des informations. Attends demain matin, tu vas aller, là, à 20h, on va te recevoir, à moins que tu viennes porter une plainte. J'ai dit, ok. J'ai rappelé la tante. J'étais attentive. On me dit qu'à 7h, là, on ne peut pas partir à la police. Mais demain matin, avant 10h, je peux y être si on n'a pas de nouvelles jusqu'à matin. Elle dit, Diamond, le petit qui est chez Cookie, là, est-ce que tu as son numéro? J'appelle sur le fixe, il ne décroche pas. Et tante, je n'ai pas son numéro. Mais je sais que Serge peut avoir le numéro. Effectivement. Parce que Cookie a sûrement pris le téléphone du petit, là, appelé Serge. Et Serge connaît le petit parce qu'il a déjà séjourné chez Cookie. Donc je vais appeler Serge pour savoir comment il peut me donner le numéro du petit et je t'envoie ça. Dans la foulée, je dis, il y a mon grand frère aussi à Tours actuellement que je peux appeler pour aller à la police s'il est disponible. Aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Le grand frère, c'est As Diesel. Elle m'a dit d'accord. J'ai appelé As. J'ai dit, Grando, tu es où? Il dit, il est à Paris. J'ai dit, S'il te plaît, avec l'accord. Avec l'accord de tonton. Avec l'accord de la tante. Non, tonton. Non. Avec l'accord. Non, avec l'accord de la tante. Tonton Cœur de Ben dit, avant que tu m'appelles. Ah, je vais arriver. Ah, d'accord. Non. C'est pas comme ça. C'est moi, la tante, elle a appelé. Je t'explique le déroulé de l'événement, des événements. À la foulée, là. Je t'ai appelé, j'ai dit, Grando, tu es où? Tu m'as dit, tu es à Paris. Tu dis, il y a quoi? Je dis, non, c'est pour ta petite soeur Cookie. Sa tante m'a appelé, elle dit que Cookie est parti reprendre la police, on n'a plus de cette nouvelle. Si tu peux partir. Tu dis, non, tu es à Paris. Mais tu as un gars à la maison que tu peux appeler pour voir s'il peut partir. J'ai dit, ok, appelle le gars, fais-moi le retour. J'ai appelé Serge, il n'a pas répondu. J'ai appelé Tonton Cœur Rebelle. J'ai dit, tonton, c'est comment? Il dit, ça va. J'ai dit, est-ce que tu as appris la nouvelle par rapport à Cookie? Il dit, quelle nouvelle? J'ai dit, il y a sa tante qui m'a appelé. Elle est partie répondre à une convocation, elle n'est pas rentrée. Et moi, ça m'inquiète, je ne sais pas quoi faire. On dit, le petit n'est pas joignable. La tante dit, elle ne sait pas où les enfants sont par rapport à l'école et tout. Moi, je suis à Orléans. On me dit, à 20h, je ne suis pas partie à tout, ils vont me recevoir. Il m'a dit, mais je n'étais pas au courant de cette situation. Quelle tante qui t'a appelé? Je lui ai dit le nom. Il dit, c'est ma petite soeur. J'ai dit, bon, d'accord. Je t'ai rappelé, toi, j'ai dit, Grando, c'est comment? Tu as eu la personne que tu devais envoyer là-bas? Tu m'as dit, la personne t'a dit qu'il n'est pas aussi à Tours actuellement. Effectivement. J'ai dit, d'accord. Qu'à la maison, là, on n'arrive pas à joindre le petit. Donc, je ne sais pas où les enfants sont. Oui. Ça m'inquiète pour les enfants qui étaient à l'école. Sa tante m'a expliqué que quand il est parti répondre à la convocation, les enfants étaient encore à l'école. J'ai dit, mais les enfants sont où? C'était ça la préoccupation. Oui, effectivement. Donc, j'insiste, je rappelle Serge. J'arrive à joindre Serge. Je lui dis, est-ce que tu as le numéro du petit qui est chez Cookie? Il me dit, pourquoi? Je dis, non, elle a un souci, elle est partie à la police. Depuis lors, il n'a plus de ses nouvelles. On a demandé de passer une dernière appel à appeler sa tante. Sa tante m'a contacté. On veut joindre le petit pour savoir où les enfants se trouvent présentement. Il m'a dit, si j'ai le numéro, je t'envoie. Tiens, je m'envoie le numéro. J'ai envoyé à la tante. Moi-même, j'ai appelé, le numéro ne passe pas. La tante, elle me rappelle, elle me dit, Diamond, le numéro ne passe pas aussi. Je dis, mon tante, ne t'inquiète pas. Demain est mercredi. Moi, avant 10h, je vais aller à Tours. Elle est où? La tante m'a dit, elle est à la gendarmerie. Le matin, j'ai pris mon fils, je l'ai déposé chez ma cousine. J'ai pris la voiture, je suis partie à Tours. Arrivé à Tours, je suis allée à la gendarmerie, j'ai mis le GPS sur la gendarmerie de Tours. J'arrive, on ne reçoit pas. Parce que la gendarmerie de Tours est collée à la prison de Tours. Je vois 2 gendarmes qui traversent, pas loin de là où j'avais garé ma voiture. Je cours vers eux. Je leur explique que je cherche ma soeur, que depuis hier, on n'a pas de ses nouvelles. Elle avait été convoquée. Ils se renseignent auprès de leur service. Ils appellent à gauche et à droite. Ils me disent que non, c'est la police. Je mets le GPS, je vais à la police. Arrivé à la police, je donne ma pièce d'identité, je donne mon nom, on m'enregistre et tout. Je demande d'après elle. On me dit non, tu ne peux pas la voir parce qu'elle est en garde à vue. Je tourne sur moi. Je tourne sur moi à Tours là. Je prends la route, je commence à rentrer.
J'appelle Tonton Cœur Ébène. Quand je suis à Tours, je lui envoie la capture de la gendarmerie où on dit qu'on ne peut pas entrer. Il m'a dit, il y a tel numéro dessus, l'entouré m'a retourné. Appelle ce numéro-là. Quand je suis arrivée à la police, je l'ai rappelé pour dire, non, on m'a dit, c'est la police, c'est pas la gendarmerie qu'elle est. Je suis arrivée au centre, je ne peux pas la voir. Donc, je vais rentrer. Je reprends la route. Son oncle et sa tante sont au courant. Quand je prends le péage, je finis de traverser le péage, sa tante me rappelle pour dire, Diamond, la police vient de me rappeler pour te demander de revenir prendre la clé de l'appartement de Cookie parce qu'il y a un chiot dans la maison. Oui. Et tanti, il a déjà traversé le péage. Le chiot de Babani, il est mal vilé le J'ai déjà traversé le péage, je suis déjà à Orléans. Elle me dit, on dit de venir prendre la clé. Et tanti, je ne peux pas retourner, je dois prendre mon fils à l'école et tout. Elle m'a dit, bon, ils vont s'arranger, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, on va attendre, on va observer. J'ai dit, d'accord. Je suis rentrée chez moi. Dieu m'est témoin que je suis tombée malade pendant 2 jours. Le lendemain, jeudi matin, j'étais là. J'attendais 10h, 11h. J'ai pas pu me lever parce que moi, je suis drépanocytaire. Le choc et le trajet, j'ai fait une crise. Mon fils est resté chez ma cousine, j'ai pas pu le récupérer. C'est ma cousine qui a ramené mon fils chez moi. Parce que j'ai été malade de ce que j'ai vécu. J'arrive, je suis couchée. Je vais pas bien. Je n'arrête pas de regarder mon téléphone à savoir si j'aurai une nouvelle. Le stress m'a rendu malade. J'étais paralysée. Mais la mauvaise que je suis là, mauvaise là, je suis restée couchée sans pouvoir me lever, me mettre debout. Tu n'es jamais mauvaise. Si, je suis mauvaise. Le jeudi, continue. Je suis là, j'attends 10h pour appeler la police pour demander quelles sont les nouvelles, qu'est-ce qu'il faut faire. Vers midi, elle m'appelle. Allô, Diamond, c'est Cookie. J'ai dit alhamdoulilah, ça va. Elle dit oui. J'ai dit rentre à la maison, lave-toi et puis prie, tu viens de loin. Après, on va s'appeler. Là, j'ai été soulagée. Je me suis couchée. Après, je l'ai rappelé. Si tu veux, viens à la maison. Tu vas changer un peu d'air, de cadre. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. La mauvaise, encore. J'ai dit à Tonton Cœur Ébène, j'ai peur qu'elle soit seule dans la maison avec ce qui se passe parce que je ne rentre pas dans les détails du problème. J'ai peur qu'elle soit seule dans la maison, j'ai peur qu'elle se fasse du mal. Elle n'a qu'à venir rester peut-être 1-2 jours. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Sa tante m'a appelé, je suis restée en contact avec sa tante. Elle m'a dit, c'est une bonne idée, tout. Les autres qui ont été informés derrière là, vous avez été informés pourquoi? Parce que arrivé un moment, Diamond n'avait plus la main pour contacter certaines personnes. Quand on cherchait certains numéros, si j'ai dit à Tonton Cœur Ébène, contacte telle personne, ils peuvent avoir tel numéro pour toi, pour que tu puisses appeler. Moi, les seules personnes que j'ai appelées quand c'était chaud là, c'est Serge Tano, Azizel, Cœur Ébène. Et puis je me suis assise pour regarder maintenant. Et je ne suis pas restée qu'assise. Je me suis battue comme un baudia parce que je me suis retrouvée paralysée pendant 2 jours de maladie. À cause du choc, je n'en revenais pas. Je dors, je me réveille. Que non, il y a une taupe. Que non, c'est toi qui as dit. Que non, c'est lui-là qui a dit. Je vous ai dit ce matin, si on peut cacher le soleil avec la main, Dieu va vous cacher. Mais si le soleil se lève, que personne ne peut le cacher là, vous avez tous vu un à un. Si moi, Diamond, de ma maladie, j'ai pas pris la route, pas avec 2 cœurs. Oh, Diamond, faut je pas suis partie en tant qu'une soeur, en tant qu'une maman aussi. Aller régler ce problème-là, chercher une solution, les épiers. Si ça a existé là, vous tous, vous allez payer ça un à un sur les réseaux ici. Il n'y a pas un qui va échapper. Il n'y a pas un qui va échapper. On n'a qu'à s'asseoir et puis on va voir les événements. D'accord. Donc, Diamond, on va se calmer, hein? On va se calmer. Donc, ici, tu es venu nous dire que tout ce que le papillon a dit sur le live de son patron là-bas, il y a des points de vérité dedans. C'est pas tout qui est la vérité. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, voulant faire les bonnes choses, ces mêmes personnes que vous prenez comme vos... Parce que je vais vous expliquer la position. Tu n'étais pas là, je vais t'expliquer la position du papillon. Parce que le papillon vole
et vole. Tu vois un peu. Maintenant, le papillon. D'abord, avant de devenir papillon, d'abord, est chenille. Donc, ça veut dire, chenille, ça veut dire se balader sur le petit panel, le temps de devenir bon papillon, avoir de vraies ailes, et puis maintenant, aller s'accrocher sur un coin. C'est comme ça que le papillon a eu des ailes, et le papillon est allé s'accrocher sur le panel de la Bipoland, le clan de fous. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer. La personne aujourd'hui qui est au milieu de cette discorde, de toutes les discordes, entre toi et ta soeur, mais c'est bel et bien papillon. Il n'y a pas deux mesures. C'est bel et bien papillon. Pourquoi? Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, le papillon a essayé aujourd'hui de vous mettre en confiance pour vous dire que lorsque vous deux, vous êtes des copines, et que vous êtes en train de peut-être vous chamailler, ou bien vous avez peut-être des petits... Parce que le papillon, c'est quoi? Le papillon, qui dit Serge, dit le papillon. Serge n'a rien dans le cœur sans que le papillon ne soit au courant. Il dit c'est archi faux. Tout ce que Serge sait, le papillon sait. Ça, je vous dis, c'est pas à discuter. Tout ce que Serge sait, le papillon sait, à part la vie privée dans la maison de Serge. Peut-être qu'il peut garder ça pour lui sans dire au papillon. Mais tout ce qui se passe sur TikTok, concernant les gens de TikTok, ouais. Attends, même m'amener le chocolat là. Hein. Papillon est au courant de ça. Oh mon Dieu. Papillon est au courant de ça. Donc, si cette affaire-là, Serge était au courant, Papillon était au courant. Maintenant, comment Papillon va faire? Papillon sait que toi, Diamond, tu es de la Bipolove. Tu comprends? Et Papillon sait que Cookie a un pied dans la Bipolove. Parce que Cookie, elle était la première dame de la Bipolove. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui est la maman de la Bipolove. Donc, ça veut dire qu'elle s'érige en la sage de la Bipolove. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un a un petit problème, elle se donne la poitrine pour aider la personne ou soit régler le problème. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans un certain jeu avec vous. Ok, lorsque tu as des problèmes, elle t'appelle. Non, explique-moi le problème, c'est rien. Même si moi, je ne peux pas régler, le chef de la Bipolove, il est là, il va régler, mais passe par moi d'abord. Tu vois, non? Et puis, c'est comme ça, vous lui faites confiance. Ah, c'est Akar Eben qui veut monter. Oui, attends. D'accord. Mon bébé, la Kenda, je peux te reprendre ou bien... Non, attends, je vais reprendre Frukawa ou bien, je ne sais pas. Ah, Ouais. attends, je vais dire quelque chose et puis je vais descendre. D'accord. Oui, je voulais juste vous dire aussi, le jour que Diamond partait à Tours, là, même à sa propre maman, elle a caché. Parce que moi, j'avais rendez-vous avec elle. Je l'ai appelée, elle était dans la voiture. Elle m'a juste dit, je vais à Tours. J'ai ma copine qui a un souci, sa tante m'a appelé, je vais voir. Après, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, si sa maman m'appelle, de ne pas lui dire qu'elle est partie à Tours. Pour dire que, tellement qu'elle voulait cacher cette histoire. Effectivement, ma soeur m'a appelé. Elle m'a dit que, j'ai appelé Titi, j'ai comme l'impression qu'elle était dans une voiture, elle va où? J'ai dit à ma soeur, j'ai menti, je lui ai dit que je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Pour dire encore que elle était de cœur avec Cookie. Pardon, maman top. Elle est ce qu'elle est. Elle est impulsive. Maman top. Oui. Moi, je vais dire, j'assume mes propos. Oui. J'assume mes propos. Et puis, pensez ce que vous voulez penser. Moi, je dis, pour moi, ce que Diamond a fait, c'est légitime. Oui. Diamond s'est préoccupé pour sa soeur. Oui, C'est oui. légitime. Oui. Le plus mauvais, c'est Serge Tano. Le plus mauvais, le voici ici, c'est Serge Tano. Moi, c'est pour qui je vais Diamond. rassurer, quoi. Je vais parler. Attends. Si Diamond m'appelle, moi, c'est parce que tout le monde sait que, bon, personne ne sait, c'est moi qui ai dit ça hier. Moi, Oui. j'ai chez moi à Tours, j'habite à Tours. Oui, oui. Et de chez moi à chez Cookie, je crois qu'en voiture, c'est 7 minutes, et puis en transport, c'est 10 minutes. Je crois un truc comme ça. D'accord? Voilà. Moi, je suis à Tours. Je fais ma formation à Lyon, et puis j'habite à Tours. Quand j'ai fini ici, mes week-ends, je vais m'asseoir à Tours. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que moi, je suis à Tours. C'est légitime que Diamond m'appelle, parce que moi, j'appelle Cookie, elle ne décroche pas. Je sais, je n'ai pas cette nouvelle. C'est légitime que Diamond m'appelle pour me demander mes grands frères. Tout à fait. Est-ce que tu es à Tours pour prendre la clé, aller voir les enfants? Maintenant, si moi je dis à Cookie, à Diamond, que moi je suis à Lyon, je suis rentré à Lyon, mais que Serge était là-bas une fois, et puis Serge a le numéro du petit. Mais c'est normal qu'elle explique la situation à Serge. Serge n'est pas étranger aussi à la famille. Comme moi, je ne suis pas étranger à la famille.
Vous comprenez? Donc, c'est légitime pour qu'elle fasse ça, pour qu'on puisse sauver le truc. Parce que si elle n'était pas à Orléans, qu'elle était à Tours, je ne pense pas qu'elle allait appeler quelqu'un. Vous avez fini de boire pendant que j'ai bu un verre. Vous comprenez? Mais attendez, mais non, mais sérieux quoi. Je pense C'est ma Diamond, soeur ou il y bien a beaucoup de trucs qu'elle ne maîtrise pas. Je ne pense pas qu'elle allait appeler quelqu'un si elle était à Tours. Je ne pense pas qu'elle allait appeler quelqu'un. Donc, j'ai bu C'est un parce verre. qu'elle était à Orléans. Diamond, il faut te muter. Diamond, il faut te muter. Il faut te Cosplay muter. ou- Faut te muter, Diamond. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est pour rassurer Cookie. C'est parce qu'elle était à Orléans Oui. qu'elle a préféré nous appeler. Oui, oui. Là, elle nous a appelés, chacun a fait sa part. Oui, oui. Moi, j'ai appelé quelqu'un qui est à tout là-bas à côté de moi. Je ne l'ai pas eu parce que lui-même, il était allé sur Paris et j'ai dit ça à Diamond. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, je vais vous dire, vous savez, comme j'étais en train d'expliquer, si vous voulez, laissez-moi 1 minute seulement expliquer pour vous dire qui est réellement Papillon. Non, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour Attends, je voulais parler à Cookie. Il y a des mecs sur la voix. As, il y a des mecs sur la voix. Même Moi, sur je la comprends. voix. Attends. As, tu sais, tout à l'heure, là, Cookie vient de dire un truc. Moi, je pensais que c'est Cookie qui avait appelé Serge. Cookie, je suis au courant de ton film parce que moi, la personne qui m'a appelé, la personne m'a dit c'est Serge qui l'a appelé. Cookie, quand tu as eu droit à ton téléphone, là, tu as appelé Serge. Et tu vois, maintenant, en écoutant Diamond, tu comprends que Diamond, elle était inquiète. Elle a essayé d'appeler tous ceux qui peuvent apporter un plus. Donc, c'est Diamond qui donne l'information maintenant à Serge. Et maintenant, c'est Serge maintenant qui l'envoie. Faut pas, elle va venir se jouer les femmes innocentes, les gens d'une manière. Faut pas qu'il va se jouer les femmes innocentes. Ah, c'est galon, ça. Toi, tu es au courant de tout depuis le matin. C'est qui est ici, là, tu es au courant de tout depuis le matin. Faut pas en raconter. Ça marche. Et tu vois, donc maintenant quand on rentre sur ce côté, l'homme qui a informé Serge, c'est la personne moi qui m'a informé. Maintenant ça se fait comme moi, il y a un truc qui me pose un problème. Afin de 6 mois, tout ça là, Serge est au courant de ça, comment jusqu'à la personne Serge, et puis la personne moi me dit. Si ce problème là, c'est important, c'est important un truc as. Côté 6 mois là, jusqu'à... Non, attends, côté 6 mois là, c'est Serge qui t'a dit à toi. Non, la personne m'a dit c'est Serge qui sait. Serge sait ça comment? Plus qu'on dit on appelait Serge pour avoir le numéro, tant de temps pour expliquer tout. Comment Serge sait jusqu'à il y a ça de 6 mois, jusqu'à Serge apporte ça à son ange gardien m'apporte. Parce que Serge est fan de son ange gardien est fan de moi. Moi, je les aime pas et tous, réunis. Donc à moi, je m'en fous. Donc maintenant, ça se fait comment? L'ange gardien est au courant jusqu'à côté 6 mois, on ne va pas rentrer en profondeur. Mais à côté 6 mois là, c'est ça comment? Si on a trouvé ça là, qui a dit ça à Serge là, on sait déjà en même temps l'ange gardien. Parce que moi je suis au milieu. Je sais que je ne vais plus avoir des informations venant de l'ange gardien. Donc, mais ça va. Toi-même tu sais que jamais Serge va casser le papeau de l'ange gardien. Toi-même, tu sais, parce qu'il a dit que c'est son ange gardien. Mais on sait jamais si Diamond a dit, Donc, la seule personne aujourd'hui qui peut casser le papeau de l'ange gardien, mais c'est bien sûr toi. Puisque Serge ne va jamais casser. Non, mais si Cookie a appelé pour dire, ou bien Diamond a appelé Serge pour dire ça là, on sait déjà c'est qui. Il appelle CC. Ça marche. Ça marche. Je me lutte. Vous pensez qu'il est fou? Vous allez Il a déjà là-bas, vous allez lui faire dire non. Vous êtes en bang assis là-bas. Tu as raison. On va donner la parole à Tonton Kay de Ben. Tonton Kay de Ben, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci beaucoup, parce que je ne vais pas rester longtemps en haut. As, bon, moi je vous remercie toujours pour tout ce qui se passe. Vous voyez, j'ai dit que j'étais très mal à l'aise dans cette affaire-là. Parce que pardon, j'ai une question à vous poser, tonton. Vas-y. Tonton, il est 1h52 ici. Hein? Oui.